Je vous propose maintenant de parler dans les concentrations, celle de concentration molaire en solution des ions. Donc, je vous ai mis en rappel en haut la formule de la concentration massique, la concentration molaire, avec les différents calculs possibles. Je vous rappelle que à mes élèves, je vais plutôt calculer le rapport de la concentration massique par la masse molaire. Donc savoir calculer une masse molaire, ça je vous renvoie aux vidéos précédentes. Mais surtout maintenant, pour pouvoir aborder ce chapitre, il vous faut connaître les formules chimiques des ions. Sinon, vous allez voir que vous allez être très rapidement limité. Il faut savoir calculer les concentrations massiques et concentrations molaires et écrire l'équation de dissociation. Donc, encore une fois, je vous renvoie aux vidéos précédentes concernant les formules chimiques des ions que vous devez connaître, et puis vous devez savoir calculer, vous devez maîtriser la concentration massique, la concentration molaire. Alors, je voudrais dans un premier temps vous parler de l'équation de dissociation. Qu'est-ce que c'est? Si vous avez du sel qui est cristallisé, donc je me transporte dans la cuisine. Si vous avez des cristaux de sel cristallisés et que ces cristaux de sel, vous voulez les mettre dans une casserole avec de l'eau, si au départ vous avez de l'eau, au bout d'un moment, vous allez avoir, quand vous allez prendre ceci qui va se mélanger, vous allez avoir de l'eau salée. Et donc, on va traduire par des écritures ces trois états. Quand je vous parle du sel cristallisé, c'est le chlorure de sodium, c'est donc NaCl, et je vais mettre un petit S pour dire qu'il est solide. Et quand il va être solide, je vais le mettre dans l'eau. Dans une cuisine, il gèle pas. Donc, je vais me retrouver avec de l'eau que je considère comme étant pure, qui est liquide. Et lorsque l'eau est salée, en fait, je vais traduire ceci par le fait que les cristaux se sont séparés les uns des autres. C'est là où il y a eu dissolution, il y a eu solvatation. Il y a donc Na+, qui est en solution aqueuse, avec Cl- qui est aussi en solution aqueuse. Et quand je parle de l'équation de dissociation, eh bien c'est exactement ce que je dis. En fait, on va prendre NaCl qui est solide, donc qui est cristallisé, le sel cristallisé pour produire de l'eau salée, que je vais mettre dans l'eau qui est liquide. Et on va traduire cette équation par le fait que je vais retrouver mon eau, mais mon eau est salée, et le fait qu'elle soit salée, je vais écrire ça, que le cation sodium se trouve en solution aqueuse comme l'anion chlorure. Et voilà ce qu'on appelle l'équation de dissociation. Je vous l'encadre et vous comprenez que si maintenant je parle du chlorure, si je parle du chlorure de cuivre 2, je vous laisse écrire la formule chimique de ce composé ionique. On se retrouve à la prochaine vidéo pour voir comment on va écrire l'équation de dissociation.